braka shaka baba shikitro. Kontara brako shika tarabreko sharamasa tribreko shika tarabre. Ekumbo bo shika babo shike toro bobo shike toro kumbo boko sandalibre. Babo shaka tarabrako shike tarabreko sharabrako tolokinda la pa. Babo sheke turika maya la kotoro broko sheke tarabrako sheke toro bobo shi. Bobo shaka baba ya la kotoro breko shereke karabreko tirika maya la kotoro bro. Loria baba baba shika tarabrako shi. Goria baba sanduro broko sharabrako turikin tarabreko toro broko shiki. Ine mamo sheke toroko shara baba kushi. More beko sheke tirike karabrako sheke birigo. Ora baba baba sheke tiriko mayala. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom, 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 shalom. Partagez le direct, partagez. Nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez tous bénis dans le puissant, dans le merveilleux, le glorieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Permettez-moi de prier avant de commencer ce direct. Nous te bénissons, Père Céleste, nous te donnons toute la gloire. Car humains nous sommes et tu es notre Créateur. Bénis ce moment, bénis cet instant. Gouverneur de la nature, Dieu Tout-Puissant, Maître des maîtres, Suprême des suprêmes, au-dessus de toutes choses. Je me confie à toi. Je te confie, Seigneur, ma vie. Et que, Père Céleste, en cet instant, je sois encore plus utilisé par toi pour la vie de tes enfants. Je bénis la vie de chaque frère, de chaque soeur, de chaque personne que tu vas connecter, Seigneur, à ce direct. Maintenant et pour après, que la grâce de Dieu soit sur leur vie, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la présence des anges soit avec vous, autour de vous et avec vous. Je veux rassurer une personne ce soir. L'accomplissement de ton miracle est possible. Je veux rassurer une personne ce soir. L'exaucement que tu attends est possible. Je veux rassurer une personne ce soir. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas la position dans laquelle tu te trouves. Le lieu, je ne le sais pas. Mais je sais une seule chose. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu es, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, quel que soit ce que tu vis ou ce que tu es en train de subir, je suis venu te dire une chose. Le miracle est possible et le miracle est pour toi. Le Dieu que j'honore, que je sers, en qui je crois, n'est ni chrétien, ni païen, ni musulman. Il n'est ni humain. Il n'est pas un objet. Il n'est pas un instrument de la nature. Ce Dieu-là est celui qui peut, qui est capable de tout. Il est l'être suprême, celui qui peut changer ta situation. Je crois en ce Dieu qui peut transformer la vie d'une personne. Je crois en ce Dieu
qui peut te prendre du plus bas au plus profond, le plus bas, et te mettre à la hauteur, te faire surpasser la hauteur. Je crois en ce Dieu qui peut te faire sortir de la pauvreté et te ramener à la richesse. Je crois en ce Dieu qui peut te sortir de toutes sortes de maladies. Je crois en ce Dieu qui peut changer toutes les situations dans ta vie. Ce soir, je suis venu m'asseoir. Je suis votre serviteur, le bishop Melchizedek, pour encore parler avec vous. Le monde a été créé par la parole. Donc, à chaque fois que nous nous retrouvons et que nous parlons, la parole crée en nous des miracles. La parole crée en nous des effets. C'est pourquoi tu dois aimer entendre la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aiment voir les actions. Beaucoup de personnes aiment voir des choses. Mais lorsque la parole sort, elle les endort. Ces personnes perdent des choses. Il faut apprendre à écouter la parole. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui motive. C'est la parole qui relève. Lorsque je vais lire un verset et que ce verset va me frapper, je vais prier par rapport à ce verset. Et parce que je me suis appuyé sur ce verset pour prier, Dieu donc qui respecte sa parole va exaucer ma prière. C'est pourquoi si tu connais Dieu, tu dois aussi aimer entendre, écouter sa parole et garder surtout sa parole. Parce que lorsque tu vas te trouver dans une situation difficile, c'est la parole de Dieu qui va venir se renouveler dans ta conscience, dans ton subconscient, dans ton inconscient. C'est la parole de Dieu qui va revenir retentir dans ton cœur, dans ton esprit, pour te dire, ne t'inquiète pas, il avait dit qu'il fera ceci ou cela. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution pour toi. Ne te mets pas dans la position de celui pour qui il n'y a plus de solution. Dieu a une solution pour toi. Que Dieu vous bénisse. Si nous allons aller vite ce soir, nous allons aller vite. Je ne veux pas vraiment durer ce soir, mais je veux que nous rentrons ensemble dans un moment de méditation de la parole. Nous allons appuyer sur ce message qui va sortir ce soir et nous allons prier Dieu par rapport à ça. Et je suis rassuré que ton miracle est déjà là. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez d'habitude, vous savez que mes pages ont été plusieurs fois restreintes. Voilà. Je ne les ai pas encore monétisées parce que je ne suis pas encore décidé. Donc, c'est à vous de mettre les cœurs. C'est à vous de, comme on appelle, de partager. Faites-le pour que vos frères et sœurs puissent savoir que nous sommes en train d'écouter la parole. C'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas écouter la parole. Ils préfèrent les clashs, ils préfèrent les mauvaises nouvelles. Ils préfèrent lorsqu'il y a les embrouilles. Et c'est pas, beaucoup de personnes n'aiment pas la parole. Ils mettent la parole de côté. Ils mettent quand c'est le moment de Dieu, ils mettent ça de côté. Hein? Ils préfèrent revenir après et suivre là où ça chauffe, là où on se tape, là où on s'injure. Bon, c'est la nature humaine. Hein? C'est la nature humaine et c'est ce qui se passe dans ces derniers temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prenons notre Bible, 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 9. Nous allons commencer par le chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire une histoire et je vais vous exhorter par rapport à cette histoire et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. 2 Samuel 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit,
es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, pécu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodéba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodéba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, j'espère que vous continuez à mettre des cœurs et à partager le direct. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous faire une annonce avant de prêcher. Aujourd'hui, c'est vendredi, demain, c'est samedi. À partir de demain, je vais prendre un congé de live sur Facebook. Je vais prendre un congé de live. Je ne ferai pas de direct sur Facebook cette semaine. Si je veux faire un direct, je vais le faire sur YouTube. Je vais le faire sur YouTube. Il sera enregistré sur YouTube. Vous allez pouvoir le voir sur YouTube. Et je vais certainement le repartager sur Facebook. Pourquoi? Parce que la même page que j'utilise, là actuellement, est la même page que j'utilise pour tous mes directs. Quand je parle de politique, quand je défends des causes, quand j'interviens pour certaines situations. Pour certains directs, vous partagez, les gens partagent, parce que ça concerne la politique, parce que ça concerne des, je sais pas, des sujets quelconques. Quand il s'agit de Dieu, pour Dieu, quand il s'agit de la prière, quand il s'agit des moments où on vient chercher la face de Dieu, j'ai l'impression que les gens se disent, oh, mais je vais regarder après. Non, c'est ceci. Et puis, ces mêmes personnes qui viennent à 1000 vues, à je ne sais pas combien de trucs de vues, on ne les voit pas. Alors, déjà, j'ai un groupe WhatsApp avec mes enfants. Je peux leur apporter certains enseignements, mais sur YouTube, j'ai des personnes fidèles qui suivent mes vidéos. Voilà.
Donc, je vais faire les vidéos. Mais sur Facebook, je ne veux pas en 2002 être la personne qui est assise tout le temps en train de dire partager, partager, partager. Ma page a été plusieurs fois restreinte. Il y a des gens qui ont payé des gens pour attaquer ma page. Il y a des gens qui ont tout fait même pour que ma page soit supprimée. Donc, cette page a beaucoup souffert. Voilà. Donc, si vous ne partagez pas, vous regardez simplement, vous écoutez, vous êtes là, mais vous ne partagez pas. Parce que liker, oui, je vois certaines personnes liker, c'est bien beau. Mais c'est le partage qui peut augmenter les vues. Pourquoi? Parce que ça amène d'autres personnes à savoir que nous sommes réunis en train de prier. Donc, les partages sont importants. Mais si vous venez et qu'on est obligé de vous dire partagez, partagez, moi je ne veux pas le dire. Si vous venez que vous ne savez pas qu'il est de votre responsabilité de partager, la plupart d'entre vous, vous êtes dans des groupes déjà. Vous avez plusieurs groupes. Vous avez WhatsApp. Votre Messenger est là. Vous avez plein de solutions de partage. Mais il faut qu'on vous dise partagez, partagez, partagez. Et moi, je prends mon temps pour venir m'asseoir, pour vous apporter quelque chose. Je ne vais pas encore venir souffrir et faire comme si je suis en train de mendier des partages. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, si vous n'êtes pas disposé et que malgré que je fais un effort pour vous apporter quelque chose, je dois encore venir encore vous solliciter, demander de partager, ça ne peut pas. Vous voyez là, j'ai lu le message, mais le test, je suis obligé de m'arrêter un peu pour parler, pour dire cela, parce que c'est quand même bizarre que je sois à 700 vues, à 1000 vues, à, je sais pas, à des vingtaines de milliers de vues sur certains directs. Et puis, sur un direct de prière, on n'est même pas à 100, on n'est même pas à 200, on n'est même pas à 300, on n'est même pas à 400, on n'est même pas à 500. Ça veut dire que, bon, ce qui concerne la prière là, il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, je partage mes vidéos. Je peux faire mes directs là-bas et là-bas, je sais, c'est monétisé. Voilà, au moins, j'ai un avantage là-bas. Sur Facebook, je n'ai pas fait de monétisation. Je n'ai pas monétisé. Je n'ai pas payé pour que Facebook puisse, comme on appelle, augmenter mes vues. Moi, je fais mes trucs naturellement sur Facebook. Donc, puisqu'il faut qu'on insiste à chaque fois, cette semaine-là, je ne ferai pas de direct sur Facebook. Je fais mes TikTok, je fais mes vidéos sur YouTube, mais sur Facebook, celui qui veut me suivre, qu'il aille sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et peut-être que ça va servir de leçon. Et prochainement, vous allez au moins partager. Parce que si je prends mon ordinateur, que je regarde tout sur ce direct, je sais qu'on n'est même pas à 30 partages. Vous voyez? Donc, c'est un peu profiter de la présence de la personne. Que Dieu bénisse toutes les personnes fidèles. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent leur temps pour partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent leur temps pour liker. Que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui sont toujours fidèles à mes directs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais ouvrir mon téléphone afin de pouvoir voir peut-être des commentaires au cas où je dois m'adresser à certaines personnes. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons pris le texte de 2 Samuel, le chapitre 9. Nous venons de lire l'histoire de Mephibosheth. Vous savez et vous connaissez tous l'histoire de David. Comment étant enfant, ce David a été oué par le prophète Samuel. Vous savez comment est-ce que David a tué Goliath. Vous savez comment est-ce que Saül a poursuivi la vie de David parce que David était appelé à être le prochain roi. Vous connaissez la vie de David. Mais ce que la Bible dit ici, c'est que Saül, son ennemi, est mort. C'est que le fils de Saül aussi est mort, Jonathan. Mais David avait fait une promesse à Jonathan. David avait promis de faire du bien à la maison de Jonathan, à la postérité de Jonathan. Et voici que Jonathan meurt
Et voici que David devient roi. David rentre dans la royauté et se rappelle de sa promesse. Et David pose la question, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a un survivant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient encore à la famille royale, à la famille de Saül? C'est là que Mika va lui dire, Siba va lui dire, Siba va lui dire qu'il y a Mephibosheth, le fils de Jonathan. Mais lorsque vous voyez la manière dont Siba parle de Mephibosheth, Siba parle de lui comme si c'est pas important. Il dit oui, il reste quelqu'un. Mais en parlant, il dit mais. Il utilise le mais. Il dit mais. Jonathan a encore un fils. Mais il est à l'eau débat. Il est à Maki. Il est dans le bas-fond. Il est dans le ghetto. Quand vous lisez Maki, vous lisez l'eau débat, tout ça, c'est même pas la peine de chercher. Ça ressemble au ghetto que vous avez dans les quartiers précaires. Ça ressemble au ghetto que vous avez dans les quartiers précaires, où les gens ont du mal à manger, où tu vois les enfants, ils sont sales, où tu vois les gens qui dorment sous des bâches, qui dorment sous qui sont dans des tôles, qui voient dans des quartiers précaires que les gens fabriquent rapidement pour pouvoir survivre. C'était l'eau débat. De la royauté, de la famille royale, quelqu'un qui avait un sang royal, quelqu'un qui est né pour être prince, quelqu'un qui est né pour être roi, quelqu'un qui avait le sang royal en lui. Le voici tombé si bas, le voici anéanti, le voici en train de vivre dans la pauvreté, le voici en train de vivre au milieu des clochards, des mendiants, des SDF. Voici Mephibosheth, dont tout le monde se moque. On dit, hey, est-ce que tu connais Mephibosheth? Oui, je le connaissais. C'est pas celui que son père était prince. C'est pas le petit-fils de Saül. Mais comment quelqu'un peut être maudit comme lui? Si c'était de notre temps, les gens allaient le voir et dire, ouais, toi, tu es un maudit. Tu ne peux pas être le fils du roi, le petit-fils du roi, et te retrouver dans ce ghetto. En réalité, la destinée de Mephibosheth n'était pas prévue pour le ghetto. Makarobreke sakata. En réalité, la destinée de Mephibosheth n'était pas prévue dans la pauvreté. En réalité, la destinée de Mephibosheth n'était pas prévue dans l'échec. Mais les circonstances de la vie, à cause des problèmes du grand-père de Mephibosheth, à cause des problèmes du père de Mephibosheth, Mephibosheth va se trouver dans une situation qui n'était pas prévue pour sa destinée. Je vais dire à une personne ce soir, tu n'es pas né pour être misérable et malheureux. Peut-être qu'une circonstance de la vie, peut-être qu'à cause du péché de la situation, à cause de la méchanceté de quelqu'un, à cause du comportement de certaines personnes, tu t'es retrouvé malheureusement dans une situation bizarre. Tu étais né appelé à être prospère, à être riche, à être béni, à voir la gloire. Tu l'as ressenti en toi, tu l'as vécu en toi-même. Tu sais que tu es né pour être une grande personne et pour prospérer, pour avancer, pour être élevé. Mais les circonstances de la vie, une personne, à cause d'une personne, à cause de liens familiaux, à cause du péché de quelqu'un, à cause d'un comportement quelconque, à cause d'une circonstance, d'une situation, tu t'es retrouvé handicapé. Tu t'es retrouvé handicapé. Tu t'es retrouvé handicapé. Handicapé spirituellement. Handicapé spirituellement. Handicapé financièrement. Handicapé matériellement. Tu te retrouves dans une situation
où tu n'as pas le choix que de manger la bourre, que tu n'as pas le choix que de subir les moqueries, tu n'as pas le choix que d'être dans l'attente, tu te caches à la vue des hommes, tu te caches à la vue de tes semblables, tu ne veux pas qu'on te voie, tu ne veux pas qu'on te découvre, tu as honte de toi, tu as honte de ta personnalité, tu as honte de ton physique, tu as honte de la situation dans laquelle tu te trouves. À cause des circonstances de la vie, à cause de l'ingratitude de certaines personnes, à cause de la méchanceté de certaines personnes, à cause de la haine de certaines personnes, à cause de la jalousie de certaines personnes, à cause de la méchanceté de certaines personnes, tu es resté dans une situation, tu es resté dans une position dans laquelle tu n'as pas évolué, tu ne peux pas évoluer. Ta vie a été remplie d'échecs. Pourtant, le jour de ta naissance, il y a eu des cris de joie. Pourtant, le jour de ta naissance, il y a eu des chants de joie, des louanges. Pourtant, le jour de ta naissance, il y a eu des paroles qui ont été proclamées, les paroles de bénédiction sur ta vie. Tu savais que tu étais né pour réussir. La Bible ne nous dit pas que Mephibosheth était né dans une famille pauvre. La Bible ne nous dit pas que le grand-père de Mephibosheth était pauvre. La Bible ne nous dit pas que le père de Mephibosheth était pauvre. Mais la Bible nous dit que du palais royal, Mephibosheth est né du palais royal et il s'est retrouvé en train de vivre dans le fossé, à l'eau des bas, dans le ghetto, dans la douleur, dans la souffrance, au milieu des plus pauvres du pays, de sa ville. Mephibosheth, lorsque Mephibosheth est né, il est né dans le palais. Il y a eu des chants de joie. Il y a eu des cris de joie. On a appelé même des autorités pour le bénir. Des ouïes l'ont pris entre les mains. Des hommes de Dieu l'ont touché. Des prophètes l'ont vu. Lorsque Mephibosheth est né, il avait des servantes. Il avait des serviteurs. Lorsqu'il est né, il avait un grand-père roi et il avait un père prince. Mais les circonstances de la vie ont amené Mephibosheth à l'eau débat. Je suis venu m'adresser à une personne. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu, lorsqu'il fait une chose pour quelqu'un, quel que soit le temps qu'il a pris pour faire, quel que soit même s'il avait fait depuis des siècles, il est encore capable de le faire aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Si Dieu a ressuscité dans les temps passés, c'est que Dieu ressuscite aujourd'hui. Oh my God. Si Dieu a délivré dans le temps passé, c'est que Dieu délivre encore aujourd'hui. Si Dieu opère des miracles ou a opéré des miracles dans le temps passé, c'est que Dieu les opère encore aujourd'hui. Oh my God. Si Dieu a relevé une personne dans les temps passés, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu a le moyen et le pouvoir de relever une personne. Et je vais t'annoncer quelque chose. La personne que Dieu va relever, et c'est toi. Il veut relever quelqu'un, c'est toi. Il veut repositionner quelqu'un, c'est toi. Cette parole n'est pas pour que tu la donnes à quelqu'un d'autre. Cette parole est pour que tu la saisisses, que tu la prennes et que tu l'accapares pour toi. Peut-être que toi, tu es né dans une famille pauvre. Peut-être que toi, tu es né déjà dans le ghetto. Peut-être que toi, tu as connu la souffrance depuis l'enfance.
Peut-être que toi, tu n'as ni père, ni mère. Peut-être que toi, mais ce Dieu qui a été capable d'aller chercher Mephibosheth dans le fossé, dans le caniveau, dans le ghetto, dans la douleur, pour le ramener à la table des rois, oh my God, est capable de t'enlever aujourd'hui même la couronne de l'échec, les vêtements de la douleur, le parfum de la souffrance. Ce Dieu-là est capable de renouveler ta vie. Chaque jour, je crois et je crois et je croirai que ce Dieu dont je parle te donne encore une chance pour que ta vie se renouvelle. Avez-vous imaginé la souffrance de Mephibosheth? Avez-vous imaginé la douleur de Mephibosheth lorsque les gens l'insultaient pour lui dire, maudit, fils de roi, te voilà dans la douleur. Tu es un sorcier. C'est à cause de toi ton père est mort. C'est à cause de toi. C'est toi qui as envoyé le malheur dans ta famille. Comment un fils de roi peut se retrouver dans cette douleur? Pouvez-vous imaginer les douleurs, des paroles méchantes que Mephibosheth entendait? Pouvez-vous imaginer la souffrance qu'il avait lorsqu'on le montrait du doigt? Et la Bible dit qu'il était handicapé. Et la Bible dit qu'il ne pouvait pas marcher comme tout le monde. Et la Bible dit qu'il était handicapé. Excusez-moi, il n'est pas né handicapé, mais il était devenu handicapé. Il n'est pas né pour boiter, mais il a boité dans sa vie. Il n'est pas né pour manger des miettes, mais il a mangé des miettes dans sa vie. Il n'est pas né pour vivre la misère et la pauvreté, mais c'est ce qu'il vivait en ce moment. Oh, alléluia. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui se souvient de ses promesses, qui n'a pas oublié Mephibosheth. Ce Dieu qui avait promis à Jonathan, je bénirai ta famille, n'a pas oublié Mephibosheth. Et ce Dieu-là a communiqué à David la reconnaissance afin que David puisse se rappeler de la maison de Jonathan. La Bible dit, prenez 2 Samuel chapitre 4, verset 4. 2 Samuel 4, 4. La Bible dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils pétru des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Gisèle la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. C'est le jour où la servante de Mephibosheth, celle que Jonathan, son père, a pris pour garder son enfant, le jour qu'elle a appris que Saül venait de mourir, que Jonathan venait de mourir, elle a pris peur. Elle a voulu s'échapper. Entre ses mains, il y avait un beau bébé. Entre ses mains, il y avait un prince. Entre ses mains, il y avait un enfant qui était né pour régner. Entre ses mains, il y avait un sang royal. Et la servante, qui était pressée de s'enfuir, a oublié qu'elle avait un prince dans la main. En s'enfuyant,
elle a laissé tomber ce prince. Et ce bébé de 5 ans, Mephibosheth, a été paralysé. Et il est resté handicapé toute sa vie. À cause de la mort de son grand-père. À cause de la mort de son père. Et à cause de l'inattention de la servante qui veillait sur sa vie. Ce n'était pas de sa faute. Mais il a subi. Il était au mauvais moment. Il était au mauvais lieu, à la mauvaise heure, à côté de la mauvaise personne. Et sa vie va basculer. Le joli bébé, le beau bébé, né avec toute la santé qu'il faut, va devenir handicapé. Orphelin de son grand-père, orphelin de son père, handicapé et obligé de vivre dans un ghetto, là où était partie se cacher la servante. Peut-être que les gens croyaient que c'était la servante qui était sa mère. Peut-être que les gens, il appelait souvent la servante maman, parce qu'il n'avait que 5 ans, quand la servante, elle a allé se cacher dans ce ghetto. Est-ce qu'à cause d'une personne, ta destinée a changé? Est-ce qu'à cause de la promesse d'une personne, ta destinée a changé? Est-ce que parce que tu étais à côté de la mauvaise personne, ton histoire a pris une autre tournure? Est-ce que tu étais entre les mains des mauvaises personnes? Est-ce que tu t'es retrouvé dans la mauvaise famille? Est-ce que tu t'es retrouvé dans la mauvaise ville, dans le mauvais pays, dans le mauvais endroit? Est-ce que tu étais là à la mauvaise heure et au mauvais moment et ton histoire a pris une autre tournure? Oui, tu as vécu donc la souffrance. Oui, tu as vécu donc les épreuves. Oui, tu as vécu donc les moqueries. Oui, tu as vécu donc la douleur. Peut-être même que tu es encore en train de le vivre. Peut-être même que même là où je parle, tu es en train de vivre cette épreuve, cette souffrance. Ta vie n'est pas ce que tu veux, ce que tu crois. Ta vie n'est pas celle que tu as imaginée, celle que tu penses. Oui, c'est vrai, c'est certainement vrai. Mais laisse-moi t'annoncer une chose. Il se souviendra de toi. Je veux que quelqu'un écrive. Il se souviendra de moi. Je veux que quelqu'un répète au moins 7 fois chez lui. Il se souviendra de moi. Je veux que tu répètes au moins 7 fois. Il se souviendra de moi. Dis ça avec confiance. Dis ça avec foi. Dis ça avec réjouissance. Il se souviendra de toi. Répète, il se souviendra de moi. Maintenant, je veux que tu le répètes autrement. Je veux que tu répètes. Il s'est déjà souvenu de moi. Je veux que tu répètes maintenant. Il s'est déjà souvenu de moi. Je veux que tu répètes maintenant. Il s'est déjà souvenu de moi. Et je veux que tu répètes. Mon miracle est arrivé. Mephibosheth ne savait pas que Dieu allait se souvenir de lui. Mephibosheth ne savait pas que le roi allait oser le sortir de la douleur et le ramener sur la table des rois. Mephibosheth croyait que sa vie allait se terminer dans la pauvreté, dans le chèque, dans le malheur, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la tribulation, dans les pleurs.
Mephibosheth croyait qu'il allait toujours ramasser dans la poubelle pour manger. Mephibosheth avait déjà classé sa vie dans son esprit. Il n'avait jamais espéré retourner dans le palais royal, s'asseoir sur la table royale et manger la nourriture royale à côté du roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui s'est souvenu de Mephibosheth. Écoute-moi, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas décidé de naître. Ce n'est pas de ta faute. On ne t'a pas donné un contrat pour que tu signes avant de naître. Tu es né parce que tu as été le choix. Et des circonstances ont fait que tu es né dans la famille dans laquelle tu es né. Ce n'est pas de ta faute. Tu as connu des échecs. Ce n'est certainement pas de ta faute. Tu as connu des douleurs. Ce n'est certainement pas de ta faute. Arrête de croire que c'est de ta faute. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent changer ta destinée. Arrête de toujours croire que c'est de ta faute. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent tourner ton histoire. Arrête de croire que c'est de ta faute. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent stopper ta destinée. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Quel que soit qui tu es, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, ton histoire n'est pas finie. Saisis ces paroles, car ce soir je prêche seulement. Saisis ces paroles comme si c'était une proclamation spécialement pour ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, où te trouves-tu? Es-tu dans le ghetto de la souffrance? Es-tu dans le ghetto du célibat, de l'échec, de la stérilité, du blocage? Es-tu dans le ghetto d'injustice? Tu te trouves dans quel ghetto? Tu te trouves dans quel ghetto? Je vois l'Éternel envoyer un ange vers toi. Je vois l'Éternel envoyer un ange vers toi. Cet ange se décidera de prendre la forme qu'il veut. Il viendra comme un homme s'il veut. Il viendra comme une femme s'il veut. Mais je vois l'Éternel envoyer un ange vers toi. Aller te chercher de l'au-delà, de l'endroit où tu es. Te prendre dans la main et te dire, mon enfant, ton temps d'élévation est arrivé. C'est en ce moment que quelqu'un dit amen très fort et reçoit. Mon enfant, ton temps de repositionnement est arrivé. C'est en ce moment que quelqu'un crie alléluia, amen, hosanna et reçoit. Je vois l'Éternel envoyer un ange te trouver dans l'obscurité où tu te trouves, dans la souffrance où tu te trouves, dans l'angoisse où tu te trouves, dans les pleurs où tu te trouves, dans le blocage où tu te trouves, dans les questionnements où tu te trouves. Je vois l'ange de l'Éternel se diriger vers toi pour te saisir la main et te dire, lève-toi, 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 lève-toi et viens. Ton temps de miracle est arrivé. Lève-toi et viens. Ton temps de délivrance est arrivé.
Lève-toi et viens. C'est l'heure de ta gloire. Lève-toi et viens. C'est l'heure de ta délivrance. Cet ange est déjà à ta porte. Il suffit de me croire. Il suffit de dire Amen. Il suffit de dire Hosanna. Il suffit de saisir ces paroles. Il suffit de prendre ces paroles, de les avaler, de les consommer, de les saisir et de les prendre pour toi. Ton miracle se produira. Oh, la vie de Mephibosheth a changé. L'histoire de Mephibosheth a changé. La destinée de Mephibosheth a changé. J'annonce maintenant dans la vie d'une personne. Je saisis la langue prophétique. Je saisis la langue autorisée par le pouvoir que Dieu déverse sur ma vie. J'appelle au secours et en assistance les anges de mon autel. J'appelle en assistance les anges bienfaiteurs de l'Éternel. Je vais déclarer sur la vie de cet auditoire. Je vais déclarer sur la vie d'une personne qui va entendre, qui va écouter ces paroles et qui est en train de les écouter en ce moment. Une main est tendue vers toi. Une prophétie de grâce est en train de se réaliser sur ta vie. Une prophétie de solution est en train de s'accomplir maintenant dans ta vie. Une cloche vient de sonner. Cette cloche sonne à cause de toi. Parce qu'une délégation d'anges, une délégation de bénédiction, une délégation de restauration est en train de venir vers toi. Je crois profondément à ces paroles que je suis en train de prêcher et je crois que cette année, il y aura des changements dans la vie d'une personne. Et je crois que cette personne, c'est moi. Et je crois que cette personne, c'est toi. Et je crois que toi et moi, notre destinée, notre histoire va prendre encore une explosion de grâce, une explosion d'élévation. Ils ont cru que tu étais en bas. Ils te verront en haut. Ils ont cru que c'était fini. Ils te verront continuer. Ils ont cru, ils ont cru, ils ont cru. Mais ils se rendront compte qu'ils ont menti. Ils se rendront compte qu'ils se sont trompés. Plusieurs chercheront à venir à toi. Plusieurs chercheront à revenir vers toi. Plusieurs chercheront à te louer, à t'acclamer. Plusieurs viendront chanter et rendre témoignage de la gloire et la grâce de Dieu dans ta vie. Ton temps est arrivé. Ta grâce est déjà là. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Si le Seigneur l'a fait pour Mephibosheth, c'est que le Seigneur peut aussi le faire pour toi. Si le Seigneur l'a accompli pour d'autres personnes, c'est qu'il peut aussi le faire pour toi. J'aimerais maintenant que tu pries avec moi. J'aimerais maintenant que tu saisisses cette prière. Je déclare sur ta vie le changement. Je déclare sur ta vie le nouveau départ. Je proclame et je prophétise que la douleur que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus. Je déclare et je prophétise que le malheur que tu vis aujourd'hui, tu ne le verras plus. Je déclare et je prophétise que le blocage qui s'est présenté, que tu vois, tu ne le verras plus. J'ordonne à la solution de venir à toi maintenant. J'ordonne au miracle de venir à toi maintenant. Par la force de l'onction, je commande ton élévation. Oh, alléluia. Par la force de l'onction, je commande ton élévation. Par la force de l'onction, je commande ton élévation. Par la force de l'onction, je déclare ton élévation. Vis comme tu n'avais jamais vécu.
Vis comme tu n'avais jamais vécu. Que la grâce t'inonde. Que la bénédiction t'imprègne. Sois connu dans le palais de gloire de l'Éternel. Oh, j'ai une onction ce soir. Bah, c'est fort. Comment c'est que ça dans la prière? Je demande à l'Éternel d'utiliser la grâce qu'il a mise sur ma vie et de la déverser sur ta vie maintenant. Reçois l'onction. Que l'onction te touche de là où tu es. Alléluia. Que l'onction te touche de là où tu es. Que l'onction te touche de là où tu es. Oh, je vibre de l'onction. Que cette onction te touche de là où tu es. Que la grâce te touche de là où tu es. Que la présence divine te touche de là où tu es. Reçois l'onction de restauration. Reçois l'onction de guérison. Reçois l'onction de prospérité. Reçois l'onction pour ton élévation. Oh, que ce fardeau qui est sur tes épaules soit ôté maintenant. Que ce fardeau qui est sur ta tête soit anéanti maintenant. Oh, alléluia, rabasa katarabrakushi. Oh, mahro broko shakaba broko sharabra katara. Que le Saint-Esprit rentre dans vos maisons maintenant, là où vous êtes. Oh, sikamayo robraya. Que le Saint-Esprit rentre dans vos maisons, qu'il rentre, qu'il vous touche maintenant. Sentez sa présence. Sentez-la dans vos mains. Sentez-la dans votre corps. Sentez-la dans votre être. Sentez la présence du Saint-Esprit. Sentez sa présence maintenant. Sentez sa présence là où vous êtes. Sentez la présence de l'onction. Sentez la présence du Saint-Esprit. Qu'il vous visite à l'instant maintenant. Qu'il vous visite, qu'il pénètre votre être. Que l'onction vous visite. Que l'onction vous visite pour bousculer dans votre vie tout ce qui était échec, tout ce qui était blocage, tout ce qui était malédiction. Que l'onction vous visite à l'instant. Soyez touchés au nom de Jésus. Moka preko shirika. Alléluia. Marabra kaso katarabra. Alléluia. Mo marabra kasaka papaso. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mahro broko shaka bayala kasa. Oh, Shababa Shikara Prakush. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. L'onction de la prospérité. L'onction des miracles. Il y a des personnes qui sont en train de sentir dans leur paume, en ce moment où je parle, il y a des personnes qui sont en train de sentir des démangeaisons très fortes dans leur paume, comme si on est en train de pincer même dans leur paume. Il y a des personnes qui sont en train de ressentir cela. Si quelqu'un ressent cela, je veux, et que la personne a le besoin de témoigner ce qu'elle ressent, la personne peut m'appeler. Je vais lui communiquer encore une nouvelle grâce. Il y a des gens qui sentent la présence. Chacun est en train de sentir la présence de l'onction d'une manière différente. Il y a des mains qui deviennent très lourdes. Il y a des démangeaisons dans les paumes. Il y a des gens qui ont une grâce, quelque chose sur eux, en eux, et qui sentent. Il y a d'autres qui sont en train de balbutier, qui sentent comme s'il y a des paroles qui veulent être vomies dans leur bouche. La présence de l'Esprit de Dieu est là. Si une personne est touchée par l'onction et qu'elle ressent des démangeaisons, des pincements, des picotements, des chatouillements
dans son être, dans son corps. Cette personne peut maintenant appeler sur mon numéro WhatsApp si elle a. Et la secrétaire et les administrateurs vont noter donc le numéro sur WhatsApp. Ceux qui le connaissent, notez-le. Pour que celui qui veut appeler, il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. C'est fort. C'est fort en ce moment. C'est fort en ce moment. C'est fort en ce moment. Oh, alléluia. C'est fort en ce moment. Allô? Je me sens la Allô? gauche. Allô? Bonsoir, Bishop. Oui, bonsoir. Bishop. Oui. J'ai la paume gauche qui me brûle. Oh, alléluia. Makarabra couché. Tout mon corps me Alléluia. chauffe. Alléluia. Tout mon corps me Rabrokoshi. chauffe. Alléluia. Tout mon Rabrokoshi. corps me chauffe. Alléluia. Rabrokoshi. Alléluia. Rabrokoshi. Alléluia. Je Reko. chauffe. Alléluia. Rekobo. Alléluia. Robrokoshi. Alléluia. Alléluia. Hamashekete. Alléluia. Reko Mouchakaria. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu continue à œuvrer maintenant. La puissance de Dieu. 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 Et ma prokisakatarababa. Ikebe prokasakatarababa. Inoposikatarabrakasakarababa. Inomoprokasakatarabrakasakatokoria. Inamakotorikamakasakatarabashe. Inomotukamahosheketarabrakoshe. Latumabosheketarabashe. Oh, une programmation négative avait été prévue contre ta vie. Un voyage est dans ton esprit. Un voyage est prévu. À ce moment, tu es concentré sur un voyage. Tu es concentré sur un voyage. Un voyage que tu veux faire pour aller accomplir certaines choses en Afrique. Et je crois que c'est précisément en Côte d'Ivoire. Parce que il y a des choses que tu voulais faire, que tu n'avais pas pu faire parce que tu avais eu des blocages dans ta vie. Tu avais eu un certain moment, une situation très difficile. Et Dieu a commencé à te restaurer. Donc, tu as pris la décision d'aller donc au pays, en Côte d'Ivoire, pour aller achever des choses que tu n'avais pas achevées. Et donc, tu as mis de l'argent un peu de côté. Tu te dis, je vais aller accomplir ces choses. Et ça, tu es prêt. Il y a un voyage que tu dois faire. Et spirituellement, ceux qui t'avaient déjà attaché depuis longtemps, ceux qui t'avaient bloqué depuis longtemps, et puis qui avaient vécu des blocages, de gros blocages, avant même que je crois que je puisse te connaître, avant que tu viennes vers moi, ont reçu la lettre. Ils ont reçu la lettre en se disant, oh, celui qu'on avait bloqué, celui qu'on avait brisé est en train de revenir en force. Et je vois une réunion. Je vois une réunion spirituelle. Et ils disent, laissons-le venir. Laissons-le venir. Cette fois-ci, nous n'allons pas le rater. Cette fois-ci, nous n'allons pas le rater. Ce ne sont pas des gens qui sont loin de toi. Parmi ces personnes-là, il y a certains qui ont eu de l'argent de tes mains, de ta main. Il y a certains même en qui tu as mis ta confiance. Et comme l'Éternel message de te dire, aujourd'hui même là, il t'a visité parce qu'il t'aime. Mais en réalité, le Seigneur t'a visité parce qu'il t'aime. Sinon, il t'aurait laissé sans rien te dire. Et tu serais tombé dans ce piège. Il y a des choses, c'est pourquoi Dieu te visite aujourd'hui. C'est un signe qu'il est en train de te donner. Ta main qui est en train de chauffer, ton corps qui est en train de chauffer, ce que tu es en train de ressentir aujourd'hui est quelque chose que tu n'avais jamais ressenti auparavant.
C'est comme si toute l'onction est allée descendre sur toi là-bas actuellement dans ta chambre, dans ta maison. Donc, Dieu est en train de te dire, il y a un feu qui est allumé. Il a pris ta main pour ressentir l'effet de ce feu. L'effet de ce feu. C'est ce feu. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de me dire, mais que je ne dirai pas dans ce direct. Parce que ce que je suis en train de te dire ici sont des choses, malgré que tu sois un fils, sont des choses que je ne savais pas et que c'est Dieu qui est en train de me révéler maintenant. Et pendant que Dieu est en train de me révéler, Dieu en même temps me montre aussi d'autres choses te concernant que je devrais te dire, mais que je ne dirai pas ici dans ce direct. Je crois qu'on s'appellera. On s'appellera soit après le direct ou soit demain. Je te dirai ce que Dieu m'a montré. Je te dirai d'où vient le problème. Pourquoi tu as failli rentrer dans un piège. Et je te dirai comment te préparer. Je te dirai comment te positionner. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu écoutes ce que je te dis, si tu écoutes ce que je te dis, tu iras et tu accompliras ce que tu dois accomplir. Ce sont tes ennemis qui tomberont. Ils tomberont comme des pailles. Tu iras et on les enterrera un à un. Tu iras et tu termineras ce que tu es en train de faire. Ça, c'est la bonne nouvelle que je peux t'annoncer. Mais tout cela dépendra maintenant de ton cœur et de ton obéissance. Le même Dieu qui t'a relevé quand tout était fini pour toi, quand tout était bloqué chez toi, quand tu ne savais pas où tourner la tête, qui t'a repositionné à travers mon ministère, ma bouche, est ce même Dieu qui est en train de me dire de t'adresser ces paroles. Sois béni. Amen. Amen. Merci, Bishop. Oh, de rien, l'onction est fort. Merci, Bishop. Sois béni, tu m'as amené très, très, très loin. Est-ce que ta main chauffe encore? Non, c'était devenu normal. Merci. Après les paroles, tu as vu que tout est devenu, c'est l'onction qui était sur toi. Tu as bien fait d'appeler ce soir. Tu as bien fait d'appeler ce soir. Tu as bien fait. Je vais te dire une chose. Dieu t'aime beaucoup parce que il y a de cela un jour, 2 jours et surtout précisément depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui, mon esprit est parti vers toi. J'ai voulu t'appeler. J'ai dit non, je vais le faire après. J'ai voulu t'appeler. J'ai dit non, je vais le faire après. J'ai voulu t'appeler. J'ai dit non, je vais le faire après. Et je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, lorsque j'ai lancé l'appel, j'ai dit celui qui a quelque chose, une manifestation appelle, tu es la personne qui appelle. Jusqu'à présent, je ne vois pas d'autre appel. Je pense que Dieu t'aime. Je pense que Dieu t'aime vraiment. Parce que le feu que tu as senti là, c'est le feu qui t'attendait. Et toutes ces choses que je viens de dire, tu ne me les avais pas dit. Et sans rentrer dans les détails, il y a des erreurs à ne pas faire. Je te le dis, tu es un papa. Je ne sais pas si tu peux, vu mon âge, si tu peux mettre quelqu'un comme moi au monde, mais tu es quand même doublement mon grand frère. Et physiquement, j'ai du respect pour toi. Et spirituellement, Dieu te m'a donné comme fils. Et tu n'as pas regardé ton âge. Tu m'as respecté comme un père. Et quand tu es venu vers moi, tu étais dans une situation pas possible. Je t'ai rassuré, je t'ai dit ça va aller. Je t'ai dit faisons ceci, prions aussi, posons telle action. Tu as rendu des témoignages. Ta situation a changé, les choses, les contrats, les choses sont revenues. Bon, tu m'as déjà béni. Je ne peux pas dire que tu ne m'as pas béni. Je ne peux pas dire que tu n'as pas été reconnaissant. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tu n'as pas sémé ou tu ne sèmes pas dans mon ministère. Ça, je ne peux pas m'arrêter pour le dire. Mais, de la manière que tu es venu,
comme un fils et que tu as ouvert ton cœur et que tu cachais rien à ton père et que les décisions que tu prenais, tu lui en parlais, il priait pour toi, il te donnait les orientations et que les choses avançaient. Et Dieu donc a commencé à te bénir. Tu ne pouvais pas avoir de secret entre toi et ton père. C'est-à-dire que de la manière que tu es venu, la Bible nous dit, la Bible nous dit, souviens-toi de ton premier amour. Je prends un exemple. Si je vois une femme, je lui dis je t'aime. Je lui donne des promesses. Au début, c'est intéressant, on est d'accord. À partir du moment où on est en train de vivre ensemble, tout ça, peut-être que l'amour peut diluer ou chacun peut avoir un petit comportement, mais on est toujours là, on est ensemble. C'est là que la parole qui dit rappelle-toi de ton premier amour, fait effet. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que de la manière où tu t'es positionné, tu as ouvert ton cœur et que le cœur de l'homme de Dieu aussi a été ouvert pour que Dieu donc puisse entendre ses prières, que les grâces soient sur toi, que tu sois protégé. Parce que tu viens de loin, mon fils, tu viens de loin. Tu viens de très loin. Tu viens de très loin. Financièrement, sur le plan de la santé, beaucoup de choses. Mais ce Dieu-là a été fidèle pour te rétablir. Moi, c'est tout à l'heure en priant que le Seigneur m'a donné toutes ces paroles. Mais en tant que père, si Dieu n'est pas venu me révéler là, je ne peux pas savoir que ce fils pour qui je prie, ce fils qui m'a envoyé, pour qui je me prosterne souvent ici, a un projet de voyage, a des trucs à faire et que je ne sois pas au courant. Parce que Dieu, oui, tu allais me le dire, je suis en train de te dire, t'inquiète pas, je suis en train de te dire ce que je ressens. Donc, je ne sais pas à quel moment tu allais me le dire. Je ne sais pas si c'est à la veille. Je ne sais pas si c'est quand tu seras là-bas. Je ne sais pas le temps que tu prenais. Mais, si tu vois que ce qui se passe en toi aujourd'hui s'est passé, c'est parce que Dieu est dans les alliances. C'est à cause de l'alliance. Quand quelqu'un vient vers moi et que souvent j'amène cette personne à poser une action pour créer une alliance entre elle et moi et mon ministère et mon Dieu, c'est parce que l'alliance est sacrée. Quand tu es sous l'alliance d'un oint de Dieu, même quand tu ne lui as pas vraiment envoyé un sujet de prière et que tu es dans une situation bizarre, l'ange qui veille sur cette alliance va lui communiquer. Moi, en général, mon esprit va souvent comme ça sur un de mes enfants, j'en ai plusieurs, parce que là, réellement, il y a quelque chose. Et deux fois même, dès que je pense à la personne, ça ne va pas faire quelques heures, la personne va m'appeler. Alors qu'il y a un moment, la personne, je n'avais pas ses nouvelles. C'est parce qu'il y a une alliance qui est là. Il y a une alliance. Et c'est parce que tu es sous cette alliance que Dieu a intervenu aujourd'hui. Ça veut simplement dire aussi que depuis que tu avais le projet, il fallait en parler à ton père parce que tes ennemis qui savent que tu as eu ce projet ne sont pas là en train de croiser les bras pour dormir et te regarder. Tu comprends? Donc, le temps qu'eux ont pris pour se préparer, le temps qu'ils ont pris pour faire leur piège, pendant que toi tu as pris la décision que tu as pris, qu'eux ils ont su, ce temps-là, ton père avec qui tu as une alliance, aura aussi pu, depuis longtemps, briser des choses, prier avec toi, stabiliser des choses. Mais je pense que je vais m'arrêter là, parce que Dieu lui-même, qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout et qui t'aime, a voulu aujourd'hui t'envoyer un message très fort. Parce qu'il tient à ta vie. Donc, si on doit parler, on va parler après en tant que père et fils, on parlera plus tard, après le direct, soit après le direct ou demain, comme il va se faire tard. Mais ne t'inquiète pas, ce que Dieu fait, un homme ne peut pas aller. C'est-à-dire que quand Dieu même a déjà agi, ce n'est pas à l'homme de juger ce que Dieu fait. C'est Dieu qui t'a touché, c'est Dieu qui t'a visité ce soir,
C'est Dieu qui m'a donné ces paroles. C'est Dieu qui m'a donné ces révélations. Et tout cela vient de Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc, mon fils, on va s'appeler. D'accord, merci, Bishop. Il y a une notion très forte là qui est venue sur ma vie dès que tu es appelé. Là, ça va maintenant. On va s'appeler. Que Dieu te bénisse. D'accord. Amen. Amen. Merci. L'onction de Dieu. Alors, le direct a déjà fait 1h10. Je crois que j'ai reçu un seul appel. Donc, je ne vais pas m'attarder. Un seul appel. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu pour les appels. Sauf si Ujama, quelqu'un voulait appeler parce qu'il y a une manifestation, il y a quelque chose sur la vie Ujama. Peut-être que je peux prendre la personne. Sinon, on va aller vers la fin du direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais considérer que c'est certainement la seule personne que Dieu a voulu qu'elle appelle aujourd'hui. Parce que le Seigneur avait prévu de lui donner ses paroles fortes. Donc, on ne va pas insister sur les appels. Je suis convaincu que beaucoup de personnes ont été touchées par l'onction. Je suis convaincu que beaucoup de personnes ont reçu des manifestations de grâce sur leur vie. C'est parce que j'ai dit que dans la semaine, je ne ferai pas de direct. Sinon, on aurait fait un direct de témoignage. Mais Dieu est grand. Le même Dieu qui nous a visités aujourd'hui nous visitera encore. Alors, comme il n'y a plus d'appel, nous allons faire une prière finale. Je vous exhorte à visiter le site. Je vous exhorte à visiter le site. Notre site qui est www.myriadefrance.net. Et j'aimerais que ces paroles qui sont sorties aujourd'hui, tu les regardes au plus profond de ton cœur. Revisitez la vidéo. Partagez la vidéo. Revoyez, réécoutez le message. Dans le calme, dans la tranquillité. Et priez avec cette parole de foi qui est sortie aujourd'hui pour votre vie. Ton temps de miracle est arrivé. Ton temps de solution est arrivé. Si tu es un pays, ton temps de miracle est arrivé. Si tu es une personne, ton temps de miracle est arrivé. Si tu es un être vivant, que tu entends ma voix, ton temps de miracle est arrivé. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous voulez, tendez la main encore vers moi. Que sa grâce soit sur votre vie. Que son élévation vous environne. Et que les bénédictions ne cessent de remplir votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Ça fait plus d'une heure que nous sommes là. 1h13 à peu près. Alors, ce soir, j'aimerais faire un direct un peu plus court. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à agir dans votre vie. Alors, je vais préciser quelque chose. Si dans cette semaine, je ne fais pas de direct comme je l'ai dit, c'est les directs de prière. Ça veut dire que si je veux faire un direct qui n'a rien à voir avec la prière, vous risquez de me voir sur Facebook. Donc, ce sont les directs de prière. Cette semaine, je vais faire des lives ou des enregistrements sur YouTube. Je vais laisser Facebook respirer un peu. Voilà. Mais, s'il y a un direct par rapport à un sujet, par rapport à une situation qui n'a rien à voir avec ces moments-là, je le ferai. En même temps, c'est moi qui ai pris la décision. Ce n'est pas le Seigneur qui a pris la décision. Ce n'est pas Dieu qui m'a révélé pour me dire ne fais pas le direct cette semaine. C'est moi-même. Parce que je me dis, il faut que les gens se disent que les gens voient l'importance de ce qu'on fait. Donc c'est moi qui ai pris la décision. Donc si Dieu, dans la semaine, me convainc, son esprit me convainc, me pousse et m'oblige à venir m'asseoir pour apporter une parole, une révélation, une prophétie ou pour aider les gens, je ne pourrai pas dire non. Mais si cela n'est pas le cas, cette semaine, il y aura un repos de direct de prière sur Facebook. Voilà. Mais vous pouvez aller revoir. J'ai des centaines de vidéos sur YouTube. Vous pouvez les revoir. Il y a des centaines il y a d'autres même que vous n'avez jamais vues. Allez-y les voir. Et voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée et que les anges veillent sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir.